Aujourd'hui, je ne parle pas, je ne fais que modérer. J'ai l'habitude de dire que si vous prenez la quinine d'un adulte et vous donnez à l'enfant, vous allez le tuer. Si vous prenez la quinine d'un enfant, vous donnez à l'adulte, ça ne va pas l'aider puisque le dosage n'est pas le même. De la même manière, si vous prenez l'évangile prêché chez les protestants, vous voulez le donner à l'épouse, ça ne va pas l'aider. Ça ne va pas l'aider. Mais pour l'épouse, le Seigneur a donné un repas complet. Un pain complet où il y a tout, même ce qui concerne nos vies privées. Voilà pourquoi il avait été dit, et ça c'est le frère Branham d'ailleurs qui le dit dans une prédication, il dit, quand vous acceptez que le Seigneur entre dans votre vie et que vous lui dites, fais comme chez toi, fais comme chez toi. Mais s'il doit faire comme chez lui, il faut que toutes les portes du cœur soient ouvertes. Même la porte de la vie privée, elle doit être ouverte pour que le Seigneur prenne le contrôle de tout et qu'à la fin de la course, que l'épouse réponde à tous les critères imposés par le Seigneur. Golgotha n'est pas un échec. Golgotha n'était pas un échec. Et là, il a dit, tout est accompli. Et aujourd'hui, par son esprit, il nous rend capable de marcher selon sa volonté. Si quelque chose en nous n'est pas conforme à sa volonté, comme on est dans le temps de la préparation, il y a encore une place à la croix. Pour courir et aller dire, Seigneur, ça, ce n'est pas conforme à ta volonté. Vous avez certainement compris que l'Esprit du Seigneur a rappelé la nécessité d'accomplir la volonté. Car il est parlé d'entrer, je résume, en entrant, pour entrer, il a été parlé d'une porte, le Seigneur est lui-même la porte, et pour accéder par la porte, il faut accomplir la volonté du Seigneur. Que Dieu nous rende capables d'accomplir cette volonté et que Dieu bénisse richement notre frère Inodi. Il y a notre frère Pierre Ditoutou qui nous salue. Il y a notre sœur, notre frère Lems Pierre qui nous salue. La sœur Gina Mayele en Afrique du Sud nous salue, ainsi que la famille Ndala, la famille de notre frère William Ndala Kigali, nous salue aussi. Et il y a le frère Dicky à Bruxelles qui présente tous ses voeux, les meilleurs à tous les saints. Que Dieu vous bénisse tous et nous continuons avec la série de paroles que nous entendons. Je vais devoir inviter mon frère Michael Kachala. Le frère Michael Kachala, peut-être pour ceux qui ne le connaissent pas, il est basé à Delft. Delft, c'est à côté, c'est pas très loin de Rotterdam, c'est en Hollande. Que Dieu te bénisse, mon frère. Tu as la parole. Un moment, il faut que tu actives ton micro, frère. Vous m'entendez maintenant? Ok, c'est très bien. Ok, le Seigneur vous bénisse. Je salue tous mes frères et tous mes bien-aimés qui nous suivent par les moyens et les voies que le Seigneur a disposées, les moyens techniques. Et je loue le Seigneur de cette opportunité qui nous a donné cette journée, afin que nous puissions partager la parole du Seigneur, comme Marthe était assise au pied, et c'était Marie qui était assise au pied du Seigneur Jésus-Christ pour entendre sa parole. Et que gloire soit rendue à notre Seigneur pour mes frères qui ont déjà parlé avant moi. Le frère Lotika qui a montré, donc il a parlé sous l'aspect de la parole évangélique, et que notre frère aussi, le frère Richier, et qui a parlé sous l'aspect de cette parole de la promesse, et dire que nous devons observer la parole de la promesse, croire la parole de la promesse, et expérimenter et avoir l'esprit de la promesse, parce que celui qui croit aux promesses, il reçoit l'esprit de la promesse. Et que notre frère Gentil, je l'appelle Gentil, et puis il a été présenté comme étant le frère Gentil de Ottawa. Que le Seigneur vous bénisse, mon frère Gentil, là où vous êtes. Vous avez dit que vous allez partir au travail. Que le Seigneur vous bénisse et que l'exhortation que vous avez donnée sur l'affermissement, et que celui qui nous a affermis, c'est Christ. Et il y a beaucoup de choses qui ont été dites, et que le Seigneur soit béni vraiment si richement de cette dernière exhortation, prédication à travers notre frère Inodi. Donc, il a percé, vraiment, tout a été dit. Donc, on pourrait même dire que vraiment que le Seigneur nous bénisse,
tout ce qui a été dit selon notre destination, la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ, l'entrée dans la porte, donc qui est notre Seigneur Jésus-Christ, donc sa volonté lui-même, il veut que tout homme soit sauvé. Donc il ne veut pas perdre quelqu'un, donc aucun de ce que le Seigneur, lui, il a été donné. Et que l'accent est mis sur mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Alors, avec un son si clair de cette prédication, nos troubles et ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden, nous sommes venus vraiment, ce n'était pas par la volonté parfaite, donc on est né comme ça, donc par sortant de la femme de Ève. Donc, toutes ces choses vraiment nous montrent vraiment cette assurance, cette volonté pour nous montrer que le Seigneur a déjà tout fait. Nous n'avons rien à faire autre qu'attendre l'accomplissement de la promesse. Tous ceux qui s'attendent à lui, donc, renouvellent leur force. Nous nous attendons à sa promesse et que tout ce qu'il a déjà fait pour nous, il a envoyé Malachie 4. Il a envoyé son serviteur fidèle. Lui, il a déjà fait son travail. Le serviteur fidèle a déjà fait son travail. Il est presque à la fin. Nous sommes à la fin des choses. Alors, notre devoir est maintenant de croire à ce que le Seigneur nous a déjà annoncé et attendre la promesse de notre Seigneur tel qu'il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entièrement et que tout votre être, esprit, âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. À cela, ça concorde les paroles de notre frère Inodi, que je dois quand même continuer avec cela, parce que ce sont des paroles qui sont très claires. Ce sont des paroles assurantes. Ce sont des paroles qui nous donnent, qui a conclu toutes ces choses, comme il a donné même l'exemple de ceux-là qui ont parlé avant. Donc, que le Seigneur puisse lui bénir, qu'il puisse, comme étant tous les frères, ce n'est pas à dire que voilà tout ça. Donc, nous suivons la parole. Donc, c'est comme j'allais avec mon fils, il allait s'entraîner. Je donne un exemple. Dans une équipe, il était encore jeune. Et puis, l'entraîneur, il entraîne tous les élèves. Et alors, il dit à mon fils, tout ce que tu dois faire, il ne faut pas suivre les mouvements de l'adversaire qui est devant toi, mais il faut regarder seulement les ballons. Donc, tout ce que nous devons regarder, c'est les ballons. Notre ballon que nous devons regarder, c'est la parole. C'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle est la manière où la parole nous est transmise et est-ce que c'est vraiment scripturaire ou pas? Alors, nous devons nous attendre à notre Seigneur. Il a dit, celui qui vous a appelé est fidèle. Alors, le Seigneur qui est fidèle, maintenant, même si on me dit, produisez les fruits du Saint-Esprit, je ne peux pas produire ces fruits du Saint-Esprit moi-même si le Seigneur ne m'a pas mis dans la condition de recevoir les fruits du Saint-Esprit. Aujourd'hui, si on va vous dire, il faut avoir une fin de tissu blanche comme une vierge sage, on ne peut pas s'en procurer ce tissu-là parce que l'Écriture dit, et l'épouse a été autorisée, elle a été donnée de se vêtir. Donc, il y a un verbe donné là-dedans. C'est le Seigneur qui fait toutes ces choses. Ce n'est pas l'œuvre d'une personne, c'est le Seigneur qui fait toutes ces choses. Et ce sont les œuvres justes de saints. Ce sont les œuvres qui viennent produites par la régénération, par les moyens de la nouvelle naissance, par les moyens de la parole du Seigneur. C'est lui qui produit ces choses-là en nous. Nous n'avons pas des efforts à faire, soit pour aller chercher les âmes de l'esprit, soit aller chercher une épée de l'esprit. Donc, ces choses, ça vient lorsque nous sommes régénérés par la parole du Seigneur. Et 1 Colossiens chapitre 1er, verset 26, il dit que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc, à cela, je pourrais tirer vraiment
cette conclusion sur les frères qui ont parlé. Donc, beaucoup de choses ont été dites, mais j'aimerais quand même vous donner quand même les salutations avec le livre de Jean, 3e livre de Jean, à partir du 1er verset. Donc, il est écrit ainsi, l'ancien Agoïs, 3e livre de Jean, il y a seulement un verset. L'ancien Agoïs, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Donc, lorsque nous nous appelons les bien-aimés, c'est à cause de la vérité de la parole. Il dit encore, bien-aimé, je souhaite que tu prospères en tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ici, il ne s'agit pas d'une prospérité matérielle, il ne s'agit pas d'une prospérité comme donc il est écrit aussi dans le livre de Daniel que le roi-là, il prospérera, donc l'antichrist. Donc il va monter au-dessus de tout ce qu'on adore. Il va monter, il va prospérer ainsi, comme nous le voyons aujourd'hui. C'est l'actualité. Il prospère, il monte, il monte. Ce n'est pas cette prospérité-là. Donc, Paul, lorsqu'il a apporté l'évangile, il s'est humilié. Il voulait regarder les autres comme étant au-dessus de lui. Ce n'était pas une bataille. Il y avait même des gens qui voulaient même se combattre contre lui, mais il s'est laissé jusqu'à ce que le Seigneur puisse intervenir. Parce que tout cela, il croyait à l'espérance de la promesse. Lorsque dans le jardin d'Éden, la chose a été donc catastrophique, il n'y avait pas d'espoir après la chute de l'homme. Et cette chute-là, donc, a mis l'homme Adam dans le désespoir. Il n'y avait pas d'espérance. Mais lorsque l'espérance a été donnée, c'était par la promesse. De Genèse chapitre 3, verset 15, et il a été dit à la femme, la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. C'est là qui a donné l'espérance, comme Paul dit ici dans Actes chapitre 26, l'espérance. Paul raconte ici dans Actes chapitre 26, je vais commenter au verset 6. Et maintenant, je suis mise en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a fait à nos pères et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement, nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par les Juifs. Quoi vous ressemble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Donc son évangile était pour montrer que Jésus vit. Il ne vit pas seulement en parole, il vit donc réellement. Le Seigneur vit et même par sa vie, il a montré que le Seigneur Jésus-Christ vit. Jésus-Christ n'est pas mort. Il a montré que la vivacité de notre Seigneur, il vit et il accomplit la parole de la promesse. Et cette parole de la promesse, nous voyons que dans tout au long, comme le frère Richet a montré, c'est parce que nous sommes un dans notre évangile. Donc, nous n'avons pas de contradiction. Les contradictions sont dans la tête des gens qui veulent se faire des guerres. La contradiction est entre les gens qui n'y a même pas l'esprit d'entendre. Donc, dès le départ, ce sont des batailles. Non, nous, dès le départ, nous étions dans les désespérances, mais le Seigneur a commencé à donner l'espérance, comme il a dit dans Jérémie chapitre 29, il dit que car je connais les projets que j'ai faits sur vous. Il dit cela en disant que
lorsque les 70 ans seront écoulés sur vous, je reviendrai à vous. C'était un temps de désespoir. Je reviendrai à vous et j'accomplirai ma bonne parole que j'ai prononcée. Car je connais mes projets que j'ai faits sur vous, les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors, dans cela, donc, même pendant le temps que nous vivons, les coronavirus, il y a des gens qui se demandent pour la nouvelle année, toutes ces choses qui se passent. Il y a des inquiétudes et des gens sont dans des désespoirs. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, au verset 13, il dit que donc vous ne vous affligez pas comme ceux qui n'ont pas de l'espérance. Donc lorsque la mort arrive, lorsque toutes ces choses arrivent, donc ceux qui n'ont pas de l'espérance, ils s'affligent. Ils sont comme des gens qui n'ont pas de l'espérance. Mais des gens qui ont l'espérance, comme Paul dit, j'espère, puisque j'espère, donc l'espérance de l'accomplissement de la promesse qui a été promise à nos pères. Le Seigneur a accompli sa promesse. Il a envoyé, on ne savait pas. Malachie chapitre 4, verset 5. Qui connaissait que le Seigneur a envoyé Malachie 4, verset 5 à 7? Qui connaissait toutes ces choses? Nous, on n'était pas encore ici sur la terre, mais déjà le frère Franck était à côté de frère Branham et il a vu toutes ces choses pendant 10 ans, comme il le raconte. Et tout ça, c'est le Seigneur qui a planifié toutes ces choses. Qu'est-ce que nous avons fait? Et maintenant, ils ont fait leur travail, comme le Seigneur a dit, que je vous ai envoyé s'aimer là où vous n'avez pas s'aimé, Jean chapitre 4. Mais des autres ont travaillé, vous entrez seulement dans leur travail. Nous entrons seulement dans leur travail. Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont prêché, nous entrons dans leur travail. Et Jérémie, dans le temps de Jérémie, le peuple était dans le désespoir. Ils étaient en captivité en Babylone. Ils ne pouvaient pas faire quoi que ce soit. Mais Jérémie, lui, n'était pas en captivité parce qu'il s'est identifié à tout ce que le Seigneur avait dit. Et lorsqu'on est venu pour déporter le peuple, on a dit à Jérémie, est-ce que tu peux choisir là où tu peux partir? La parole que nous croyons à toute cette parole nous amènera donc dans la zone de sécurité. Nous allons partir dans les cieux. Et Jérémie était là, donc il a choisi en Égypte, il est allé, mais il a envoyé des lettres. Et cette prophétie, et le temps de Daniel, il espérait dans la promesse, Daniel, le grand prophète comme lui, il était dans la captivité. Alors, avant le départ, 2 ans avant, en 68, il a lu les Écritures du livre de Jérémie le prophète, comme il dit dans Daniel chapitre 9, à partir du premier verset. La première année de Darius, fils de Darius, de la race de Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, j'ai vu par les livres qu'il devrait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années que l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Donc, avant d'allumer cette lumière, avant que Daniel puisse sortir, il devrait écouter aussi les prophètes qui étaient devant lui. Il devait se référer à la parole écrite. Donc, lorsqu'il a cru cette parole qui était écrite, il n'avait pas un pasteur à côté de lui, il n'avait pas une organisation à côté de lui, il n'avait pas de groupe de gens à côté de lui, mais il a cru ce que le Seigneur a envoyé. Il croyait au mandat de Jérémie. Il était mandaté. Comme nous lisons dans Jérémie chapitre 1er, Jérémie était mandaté. Le frère Branham était mandaté. Le frère Franck est mandaté. Et que nous ajoutons encore tous ceux-là qui sont dans Éphésiens chapitre 4, ils travaillent aussi pour l'édification du corps de l'Église.
Alors, avec toutes ces choses que Daniel a vues, il a couru à la prière et aux supplications et il confessait, pas dans l'orgueil, mais il a pris des sacs et il a pleuré. Et il a confessé son péché. Il a confessé aussi pour son peuple. Nous devons aussi avoir cette attitude parce que nous sommes dans les temps avant l'exaucement. Le Seigneur va exaucer, comme il a promis que j'exaucerai. Nous prononcerons des choses et qu'avant même qu'on prie, le Seigneur va répondre. Mais avant maintenant, tout ce temps, nous parlons de l'enlèvement quand l'époux viendra, mais il y a des choses qui se passent avant que l'époux puisse venir, qui sont des conditions où la dynamique doit descendre dans la mécanique. La partie mécanique doit être ajustée conformément à ce que la dynamique se pose bien. Donc, nous devons être donc dans cette condition-là, donc c'est-à-dire être dans la volonté parfaite comme le Seigneur Jésus-Christ a envoyé des serviteurs dans la volonté parfaite, comme notre frère il nous dit, a montré, et qu'ils nous conduisent dans la parole de la promesse, comme notre frère Richer a montré, et que cela nous conduit aussi dans la partie évangélique, comme notre frère Lotik a montré. Donc, tous ces moyens doivent être mis ensemble, pas dire que nous avons choisi la parole seulement de la prophétique, la partie prophétique. Nous ne prêchons pas l'évangile, seulement nous prêchons des promesses, des promesses. Alors, ces promesses, 1 Corinthiens 7, il a dit que ces promesses nous donnent donc à la divine, donc à être donc dans la divine. Donc, nous conduit à être dans la divine. Donc, je peux pas citer ça, ça m'a échappé un peu. Je connais ça par cœur, mais ça m'a échappé. 1 Corinthiens chapitre 7, ça dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 7, oui. Il dit, c'est écrit comme ça. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte du Seigneur. Donc, nous avons toutes ces promesses, et ces promesses-là, donc, comme donc Paul écrit ici, bien-aimés, purifions-nous. Alors, nous avons lu ici dans Jean, 3e Jean, qui dit ceci, bien-aimés, je souhaite que vous prospérez à tout égard, soit en bonne santé, comme prospère l'état de vos âmes. Notre âme vit parce qu'il est écrit ainsi, quiconque croit au sacrifice de Golgotha a la vie éternelle. Notre âme prospère. Prospère en quoi? Dans l'œuvre de Golgotha, lorsqu'il est écrit aussi dans Ésaïe chapitre 53, au verset 4 et le verset 10, il réjouira donc ses regards, donc son âme se réjouira. Donc, lorsqu'il va voir comment, donc par la connaissance qu'ils auront de lui. Donc, il réjouira son âme à notre âme. Notre âme vit à cause de l'œuvre de Golgotha. Il a payé pour notre corps. Le salut, le rachat de notre corps a été payé. Et le salut de notre âme a été payé. Donc, tout a été déjà fait à la croix, comme nous avons entendu, que notre oui soit oui. Donc, nos paroles doivent être vraiment donc une seule parole. Donc, ça ne peut pas être des paroles un peu de confusion. Donc, le temps est arrivé que nous devons sonner vraiment une bonne trompette, en sorte que le peuple du Seigneur soit prêt à se préparer. Donc, nous avons des promesses. Donc, on ne peut pas dire maintenant tout c'est fini comme j'ai des promesses, ça va se réaliser d'eux-mêmes, comme 1 Thessaloniciens chapitre 5, 23-24 a dit. Oui, c'est comme ça, c'est écrit comme ça. Mais il nous est écrit par toutes ces promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est ça tout ce que nous sommes. Donc, dans ces temps difficiles, que tu prospères, que tu aies la bonne santé,
comme Paul le souhaite à Gaius, que tu aies la bonne santé. Et cette bonne santé, le Seigneur a déjà fait. Il a dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Nous étions errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, c'est sa propre volonté. Et le Seigneur a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc, nous devons maintenant être réunis dans un seul corps, en Jésus-Christ, entrer dans la porte, passer par cette porte, et en écoutant la parole de la vérité, nous sommes scellés par le Saint-Esprit qui a été promise. Donc, c'est entrer là-bas. Et la manière où il faut entrer là-bas, 2 Corinthiens chapitre 12, il nous dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, il dit ceci. Disons 1 Corinthiens chapitre 12. Il dit que au verset 12. Car comme le corps a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous été, en effet, été baptisés dans un seul corps pour former dans un seul esprit, pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il forme plusieurs membres. Donc, c'est par un seul esprit donc, que nous étions baptisés. Donc, le baptême du Saint-Esprit est pour aujourd'hui. Donc, pour former un seul corps, pourquoi il y a la mésentente? Donc, la mésentente vient parce que les gens ne sont pas dans les corps. Donc, ils ne sont pas dans les corps. Maintenant, les gens vont venir seulement se rassembler. Là, ce serait des loges. Là, ce serait des groupes de gens. Donc, nous ne venons pas dans les loges ou dans les groupes de gens. Donc, c'est les membres du corps qui se rassemblent, le corps qui va partir dans l'enlèvement, qui a une même foi, telle que cette foi nous est présentée ici, dans Matthieu chapitre 8. Dans Matthieu chapitre 8, il nous est écrit ici, dans tous les discours que le Seigneur a prononcés, alors, le verset 5, il nous dit comme ceci, comme Jésus entrait dans la Capernaum, un centenaire l'aborda et lui pria disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint d'un paralytique et souffre beaucoup. Alors, ici vous connaissez cette histoire, c'est déjà l'histoire, c'est la réalité qui est passée. Alors, lui, il dit ceci au verset 9. Car moi, je suis soumis à des ordres et je dis à l'un, va, et il va. Et à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais, il fait. Vous voyez, par les serviteurs prononcent, à mon serviteur, fais, il fait. C'est la fidélité. Et quand le Seigneur envoie son serviteur, il a vraiment la confiance en envoyer son serviteur. Et à mon serviteur, fais, il fait. Alors maintenant, il dit à notre Seigneur. Alors, c'est le serviteur du Seigneur. Quand il est mandaté, commissionné, tout ce que le Seigneur a envoyé, il va accomplir. Il a confiance. Alors maintenant, il dit ceci, au verset 10. Après avoir entendu Jésus, fut dans l'étonnement. Jésus, et je vous l'ai dit, en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. On nous a présenté la foi, Hébreux chapitre 11. Tous nos frères ont parlé de la foi. Il y a beaucoup de choses qui ont parlé. Maintenant, on va avec une autre percée. Donc, il dit ceci. Or, en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. Quelle a été cette foi-là? C'est la foi que lui, le centenaire romain, il connaît déjà que le Seigneur, il y a lui-même, c'est lui le créateur. Il peut commander les choses et les choses peuvent arriver. Et avec cette foi-là, il n'avait pas à fabriquer des choses. Il a cru seulement comme ça. Je crois comme ça. Et le Seigneur a dit,
Ah, je n'ai pas trouvé en Israël une telle foi. Alors, cela donne la promesse pour les membres des corps. Il dit que, or, au verset 11, je vous le déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à la table avec Abraham, Isaac, Jacob dans le royaume des cieux. Donc, ça, c'est notre promesse qui est liée même à Jean chapitre 4. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je me serai allé, je préparerai une place, je reviendrai en sorte que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est notre promesse et la préparation, c'est là, nous sommes dans la préparation. Maintenant, dans les choses que nous avons entendues, le Seigneur, nous pouvons nous demander au Seigneur, toutes ces paroles qui sonnent, lorsque nous nous rapprochons dans ta présence, qui peut s'approcher dans la présence du Seigneur et ne pas voir se corriger dans sa propre faute? Qui peut être dans la présence du Seigneur et ne pas voir là où il doit s'arranger? Même Ésaïe, quand il a vu la gloire du Seigneur, il a crié, « Oh, je suis un homme perdu, car mes yeux, je vis oh, le Yahweh, l'Éternel de gloire. Donc, je dois mourir, je vais mourir. » Alors, on a mis quelque chose sur, avec un pinceau, un charbon, pour brûler sa langue, et il a dit, voici, j'enlève ton iniquité. Alors, c'est dans sa volonté. Le Seigneur connaissait déjà, avant la fondation du monde, il connaissait Ésaïe. C'est ainsi qu'il va ôter l'iniquité. Le Seigneur a ôté nos iniquités. Il a ôté nos fautes. Il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a mis tout en spectacle à Golgotha. Et maintenant, nous croyons tous les jours que nous sommes un peuple déjà béni, nous sommes un peuple qui est déjà libéré, nous sommes un peuple qui doit marcher toujours dans ce que le Seigneur a dit dans cette lumière, jusqu'au moment où le Seigneur lui-même va revenir et il va accomplir son œuvre. Pour d'autres promesses, lui-même, il a pris la responsabilité. La pluie de la première, la pluie de l'arrière-saison, lui-même, il a pris la responsabilité. L'enlèvement, lui-même, il a pris la responsabilité. Notre rassemblement autour de lui, lui-même, il a pris la responsabilité. La résurrection des morts, de tout cela, nos frères qui dorment encore, lui-même, avec trois choses qui vont se faire, la voix de l'archange, le son de la trompette de Dieu, et lui-même, le signal donné, il va descendre et il va enlever tous nos frères. C'est ainsi que Paul dit que nous soyons consolés, que nous ne soyons pas dans l'inquiétude, que nous ne soyons pas dans le désespoir. Un jour, le Seigneur était dans la maison de Marie. Nous allons lire dans Jean, c'est dans Jean chapitre. Avant de lire ça, il y a le verset ici qui me vient aux yeux. Donc, nous voyons ceci, que le Seigneur dit ceci dans Jean chapitre 6, au verset 45. Jean 6, 45. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. Amen. Donc, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement. Il ne s'agit pas que l'enseignement d'une autre personne. Le frère Branham est venu, donc il disait lui-même, je ne suis pas un docteur. Mais la parole qu'il a prêchée, il y avait des enseignements comme la semence du serpent, toutes ces choses-là. Donc, donc l'ouverture des sceaux, il faut un enseignement pour comprendre que vraiment les Écritures sont vraies. L'ouverture des sceaux, ce sont des enseignements. Mais le don maintenant de l'enseignement est venu encore. Donc, c'était quoi? Les frères Ewald de Franck, il a mis toutes ces choses. Donc, je cite les noms pour que vous, parce que je sais, il a dit Matthieu 24, 45, peut-être les autres vont dire Matthieu 24, 45, il lit seulement. Mais quand on cite Matthieu, c'est-à-dire le nom aussi d'une personne qui s'appelait Matthieu. Donc, sur Matthieu 24, 45, je vous dis, cette personne-là, c'est frère Franck. Donc, lorsqu'il a porté son évangile, il a pris toutes les choses qui ont été difficiles, comme nous avons la lettre circulaire de décembre 2020 ici. Alors, il a mis toutes choses sur la juste place. Donc, en ce qui concerne les choses difficiles dans les messages, toutes choses ont été mises dans ce juste place. C'est une restauration de la parole totale. Il n'y a pas quelque chose encore à dire. Ça reste encore. On a restauré tout sur les chandeliers.
Alors, donc, ainsi, tous ceux-là qui ont reçu cet enseignement, l'enseignement du Père, tous ceux qui ont reçu cet enseignement, ils doivent venir à Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc, ce n'est pas pour glorifier un homme, mais dans la Bible, ici, les noms sont cités. Dans la Nouvelle Jérusalem, il y a les 12 pierres, il y a les 12 portes, les 12 pierres, avec les portes, les noms des apôtres. Donc, ici, nous sommes ici. Donc, c'est-à-dire que nous connaissons le Seigneur, Jésus-Christ qui a envoyé ses serviteurs, et il a dit dans Jean chapitre 13, verset 20, c'est lui qui reçoit, en vérité, je vous dis, c'est lui qui recevra, c'est lui que j'aurais envoyé, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit aussi celui qui m'a envoyé. Donc, nous sommes là dans cette lignée-là, dans cet ordre-là. Donc, les catastrophes, les moments où nous vivons, il y a des choses difficiles que beaucoup de frères nous ont montrées ici pour montrer que vraiment, voilà, il y a des choses comme ça. Sinon, on peut avoir beaucoup de points qu'on peut faire la liste. Même un livre sera tout petit. Donc, c'est-à-dire que nous sommes dans les temps difficiles, mais dans les temps difficiles, quand la chute a eu lieu, le Seigneur a donné l'espoir. Il a donné l'espoir que la semence du serpent sera écrasée par la tête du serpent sera écrasée par la semence de la femme qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, du temps où le Seigneur est venu, il a trouvé aussi sur cette terre des temps difficiles. Nous passons le temps où il y a le coronavirus, ceux qui sont morts ou ceux qui sont encore vivants, mais nous sommes dans les temps difficiles et le Seigneur a trouvé des temps comme tels, très difficiles encore, où les Romains étaient sur le terrain, où des choses étaient si difficiles, mais il y avait un homme comme le centenaire romain qui avait cru à la parole. Il avait cru la parole parce qu'il était prédestiné. Il n'était pas quelqu'un qui est venu comme ça, comme le Seigneur dit, tout ce que le Père attire vient à moi. Donc nous sommes venus au message parce que nous avons été prédestinés. Qui va condamner les élus? Qui va vous condamner pour votre attitude? Qui va vous condamner pour les fautes? Ou bien vous pointez les doigts pour les iniquités? Le Seigneur a tout ôté et nous a rendu un peuple libre. C'est pourquoi les jours où l'ennemi est allé, quand la promesse commençait à s'accomplir, comme notre frère Richer a montré, cela s'est accompli avec Ésaïe chapitre 40. Et Jean-Baptiste a commencé à prêcher. Et lorsqu'il a prêché, ce n'était pas le temps facile. Voilà les temps comme tel, comme Luc les présente. Luc présente ici dans Luc chapitre 3, voilà les temps qui ont été. Et il dit ceci. Frère Michael? Frère Michael? Donc, il a perdu la connexion. Oui, on l'a perdu là. Oh là là. On l'a perdu. Frère Michael, tu es là? J'essaye de le joindre. OK. Pendant ce temps, Frère Zacharie va déjà commencer à se préparer. Frère Zacharie, tu es là? Oui, je suis là. OK, on tente un peu de récupérer Frère Michael pour le 5 minutes qui reste ici. Frère Didier Onia, est-ce que tu es joignable? Frère Didier.
Oui, oui, je suis joignable, frère Ok, Nazaire. ok, ça va, c'est bon alors. J'aurai besoin de vos frères. Ok. Frère Richard cherche un peu à joindre frère Michael. Bon, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Frère Didier, Oui, oui, frère Nazaire. oui, vas-y, tu peux prier avec nous, frère, s'il te plaît. Ok. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, notre Dieu, pour ta grâce et ta miséricorde. Toi qui as permis encore cette opportunité, Seigneur, pour que nous puissions recevoir et écouter ta parole. Seigneur, en ces temps, tu prépares ton épouse et tu nous donnes tout ce qui est nécessaire pour notre préparation, parce que le temps n'est plus. Tu viens nous chercher. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons que ta parole prenne place dans nos cœurs, que ta parole nous lave, nous nettoie et nous purifie, pour que nous soyons tels que tu veux que nous soyons. Seigneur, bénis ces différents ministères qui interviennent et qui édifient ton peuple partout dans le monde. Nous croyons que tu achèveras l'œuvre que tu as commencée. L'œuvre de Golgotha, Seigneur, nous suffit pour que nos péchés, nos iniquités soient ôtés et que notre préparation soit une réalité. Bénis tous les frères et sœurs partout où ils sont et bénis tes serviteurs. Accorde-nous, Seigneur, de recevoir seulement ta parole et de marcher selon ta volonté. Nous croyons que tu es en train d'unir ton Église partout dans le monde et nous croyons que nous sommes unis les uns les autres avec nos frères et nous savons que, Seigneur, bientôt tu viendras nous chercher. Bénis notre frère qui organise, Seigneur, ces moments pour que nous puissions être en communion. Bénis, Seigneur, ton peuple partout, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu te bénisse richement. Mon frère Michael. Allô, frère Michael, tu nous entends? Oui, je vous attends. Oui, frère, on t'a perdu. On t'a perdu pendant quelques minutes. Alors, on te laisse 5 minutes pour que tu puisses chuter dans la pensée que tu avais, frère. Est-ce que vous m'attendez aussi là-bas? On t'entend très bien. Là, on t'entend très bien. Donc c'est Wi-Fi qui était parti. Donc 5 minutes, c'est-à-dire que les temps où nous vivons est un temps où nous sommes dans les temps difficiles, comme vous le savez bien, dans la doctrine, dans tout ce qui se passe dans le monde, dans la politique. Mais ce que je voulais aussi voir et montrer, que nous soyons affermis par la puissance du Seigneur, que voilà les moments où Jean a prêché, a apporté la prédication. L'Écriture dit dans Luc chapitre 3 ainsi, la 15e année du règne de Tibère César, lorsque Pontius Pilate était gouverneur de Judée et Hérode, le tétrarque de la Galilée, son frère Philippe de Tétrarque à Ituri et des territoires de Traconie, et Lucien tétrarque de l'Abilène, et du temps du gouverneur des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Donc, la parole, le message vient juste à nous. Nous sommes dans les temps difficiles. Donc, dans les derniers jours, la Bible montre ça, les 2 derniers jours, les 2000 ans, ce sont les temps que nous passons. Il y a des temps difficiles qui ont passé, mais pendant ces temps ici difficiles, le Seigneur accomplira sa promesse si nous demeurons toujours dans l'enseignement tel que dans la doctrine, la prédication qu'il a apportée, et que nous ayons beaucoup d'amour pour chaque frère. Et comment il a fait quand nous lisons ce chapitre 3, et il a pris tous ses enfants, donc il a pris tous ses enfants, il a éparpillé donc les enfants d'Hérode, Hérode le tétrarque, Hérode et le Philippe, et les autres là, Luciana, tous ses oncles,
tous ceux-là qui étaient de la famille d'Hérode, ils ont plané, ils ont pris l'ampleur sur tous les territoires d'Israël pendant que les peuples étaient de retour dans les pays de la promesse. Et lorsqu'ils étaient de retour, donc il faut attendre que le Christ puisse venir et que l'accomplissement de la parole et Jean soit envoyé. Mais pendant ce temps-là, Hérode, un homme de Idum, et il est venu, il a régné comme étant roi sur l'Israël. Donc, on attendait le roi viendra selon la promesse, mais vous voyez que Rome vient là, il installe et il commence à tuer, et la parole commence à s'accomplir. Jérémie chapitre 31, verset 15, on a entendu les cris à Rama, de pleurs et de lamentation, et des cris sanglantes, et que Rachel pleure ses enfants, et n'a pas besoin d'être consolée, parce que ses enfants ne sont plus. Maintenant, les gens qui viendront, ils vont dire, oh, cet accomplissement, dans Matthieu chapitre 2, verset 17, et que cette chose-là s'est passée, on va dire, mais ce sont les enfants de Bethléem qui ont été tués. Mais l'écriture de l'Ancien Testament dit que c'est à Rama, on a entendu les cris à Rama. Voilà comment des gens, sans la révélation, ils vont tomber dans les choses d'eux-mêmes au lieu de laisser des promesses telles qu'elles sont. Or que c'est à Rama qui était le prophète lui-même qui a prêché, il habitait à Rama et c'est sur la montagne. Le nom qui veut dire Rama, la montagne. Et c'est sur cette montagne qu'on a entendu des cris venant des enfants de Bethléem. Alors, donc les prophéties du Seigneur s'accomplissent telles que le Seigneur l'a dit. Donc, nous serons tous unis, l'Église sera unie, et à la fin, comme nous avons lu dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23 à 24, lui-même va faire. Donc, je remercie le Seigneur d'écouter mes frères, d'écouter vraiment ce grand amour, que ce grand amour puisse aller encore de l'avant. Donc, de ce que nous soyons connectés chaque mercredi, écoutez les serviteurs fidèles. J'ai écouté, je salue encore, et je suis à la fin, mon frère Eric Moukaya, je l'ai écouté en train d'apporter la bonne prédication. Que le Seigneur puisse bénir et tous nos frères qui sont loin, les frères Hervé, je l'ai vu encore connecté, que le Seigneur vous bénisse tous. Nous ici, nous attendons aussi le Seigneur, nous sommes unis avec vous, donc dans la foi, que le Seigneur soit avec nous. Beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident, ils se mettront à table avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob dans le royaume des cieux. Cette promesse s'accomplira de l'enlèvement. Que le Seigneur puisse vous bénir et que, comme tous nous avons déjà prié, nous allons encore prier pour remettre cette parole entre les mains du Seigneur et que nous puissions prospérer notre âme qui vit de la parole du Seigneur. Pas la prospérité matérielle, mais la prospérité dans toutes les choses que le Seigneur Jésus-Christ nous a données et que nous puissions donc aller de l'avant jusqu'à rencontrer le Seigneur, rempli de son amour, rempli du Seigneur Jésus-Christ. Prions. Notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, qui est mort à la croix pour nous à Golgotha, pour Seigneur Jésus-Christ nous donner la vie et que cette vie, ô Seigneur, c'est la réalité. Tu as accompli tout ce que tu as fait pour nous. Maintenant, Seigneur Jésus-Christ, j'aimais, Seigneur Jésus-Christ, tous mes frères qui ont déjà parlé avant et que tous ceux-là qui vont continuer, Seigneur, que tu sois avec eux, que ton nom soit béni, Seigneur Jésus-Christ, et que tu puisses sois exalté, que ton nom, Seigneur Jésus-Christ, soit glorifié dans les siècles des siècles, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Allô, mon frère? Oui, mon frère. Dieu te bénisse richement. Oui, qu'il vous bénisse. Je voulais ajouter quelque chose. Vous voyez que on t'attend encore pour dire que le Seigneur, ton nom soit béni, que nous te bénissons. Donc, l'homme ne peut pas bénir le Seigneur. Nous avons des habitudes qui vont nous quitter petit à petit et nous lave. Amen. Amen. Bon, Dieu te bénisse richement. Merci beaucoup, mon frère. Il te bénisse aussi. Et merci pour la parole, frère. On est en train de chuter rapidement. Il y a